Bismillahirrahmanirrahim. Alors, suite aux différents démarrages que nous avons vus, alors aujourd'hui, je vous propose un démarrage étoile triangle, n'est-ce pas? Alors, je vais le faire de deux façons. Premièrement, je vais le faire grâce à Zemo Lader, et ensuite, je vais le faire avec Zelio. Ok? Alors, avant toute chose, j'aimerais bien d'abord vous donner un aperçu. Alors, donc, je prends par exemple le cas d'un moteur, voilà, un exemple. Donc ça c'est le schéma de démarrage étoile triangle côté puissance. Alors je rappelle, donc ça vous le connaissez, c'est le sectionneur porte fusible, d'accord. Alors je le ferme. Alors ensuite j'ai ici le contacteur de ligne, KML, L ça veut dire ligne. Ensuite j'ai le contacteur étoile, d'accord. Ensuite le contacteur triangle, ok. Et puis j'ai ici un, si vous voulez, un thermique au cas où il y a une surcharge, il va couper le courant. Donc ici, ça c'est le circuit de puissance. Alors, comment ça va se faire? Alors, lorsqu'on fait le circuit de commande, eh bien, une fois que je démarre, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Alors, le contacteur KML de ligne ainsi que le contacteur étoile vont démarrer simultanément. OK? Alors, dans ces conditions, c'est comme si vous mettez deux bobines, au lieu d'une bobine, c'est comme si vous mettez deux bobines en série alimentées par du 380 volts. Donc, il y a moins de courant. Alors, donc, je vais fermer le contacteur de ligne et le contacteur étoile, d'accord, durant 5 secondes, jusqu'à ce que le moteur démarre progressivement. Alors, une fois terminé, je coupe l'étoile et je ferme le triangle. Et dans ce cas, le système rentre dans son régime linéaire normal. OK? Alors là, vous remarquez qu'il y a, bien sûr, donc en aucun cas, les deux contacteurs ne doivent se fermer simultanément. D'accord? Donc ça, c'est le côté puissance. Maintenant, côté commande, alors voilà ce que je vous ai proposé. Donc regardez, c'est pas très difficile. J'ai même mis les équations ici. On va les discuter après. Alors, j'ai un relais, j'ai le, si vous voulez, le contact thermique. Voilà, il est fermé au repos. Alors, comment faire ça? C'est très facile. Je clique bouton droit et je mets normally close. Alors, je vous rappelle. Ensuite, j'ai le bouton poussoir d'arrêt. Voilà, il est fermé au repos. La même chose. Donc, arrêt. Et puis, j'ai ici le contact de marche. Donc, c'est un bouton poussoir. Et puis ici, j'ai le contact de maintien. Donc, la bobine ici, c'est la bobine de ligne. Regardez. KML, bobine de ligne. Alors, fermé, fermé. Quand j'appuie ici, eh bien, il sera alimenté. Et ça, c'est le temps maintien. Donc, quand je relâche marche, eh bien, il restera alimenté dans ce sens. C'est ce qu'on va voir, d'accord? En même temps, qu'est-ce que je fais? En même temps, si vous voulez, j'alimente aussi le contact, le contact, le étoile, voyez-vous? Donc, regardez, puisque le contacteur triangle, il est au repos, donc ce contact va rester, cet auxiliaire de ce triangle-là va rester fermé. Timer 1, c'est toujours fermé parce que il ne s'ouvre que si le temps ici est terminé. Alors, ce temps-là, je l'ai réglé, comme vous pouvez le constater, à 5 secondes. D'accord? Alors, donc, quand je démarre, ben, vous allez voir. Donc, la bobine ligne va s'alimenter ainsi que la bobine étoile. Alors que la bobine triangle, elle va rester non alimentée. 5 secondes après, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ce contact-là qui était ouvert va se fermer, et celui qui était fermé, il va s'ouvrir. Donc, celui qui va s'ouvrir, il va bien sûr couper l'étoile, et celui qui va se fermer, il va bien sûr alimenter le triangle, et on rentre, vous voyez, c'est pas compliqué du tout. Alors, on va lancer. Alors, je lance la simulation, donc vous avez tout ce qu'il faut. Alors, les sorties, donc, DQ1, c'est la ligne, KM, c'est ligne. 2, c'est l'étoile, d'accord. 3, c'est le triangle, n'est-ce pas? Et là, j'ai mon timer, d'accord. J'ai mon timer que j'ai réglé sur 5. Et là, évidemment, j'ai le contact. Alors, donc le contact 3, alors le voilà, c'est marche. Donc, quand j'appuie ici,
Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, c'est DQ1 et DQ2 qui vont s'alimenter. Donc, A et 2. C'est-à-dire étoile, ligne et étoile. Ensuite, la temporalisation va se lancer. 5, 4, 3, 2, 1. Donc, quand elle termine, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? On va couper étoile. Donc, 2 va s'éteindre. Et c'est le 3 qui va s'allumer. Donc, ça sera la ligne et le triangle. Alors, ne tardons pas. Alors, je vais lancer. Donc, j'appuie sur marche. Donc, ça va se fermer. Ça va alimenter DQ1 et l'auto-maintien. Regardez. Clac. Voilà, l'auto-maintien. Le temps compte. Une fois que j'arrive à terminer, voilà, eh bien, la ligne va rester alimentée et le triangle va prendre la relève pour être alimenté avec une seule bobine. Voilà, c'est clair et net. Alors, je répète. J'arrête. Donc, je lance. Alors, marche. Voilà. 5 secondes après, eh bien, c'est le triangle. Voilà. Et donc, l'étoile va s'arrêter. Alors maintenant, deux choses. Soit que le relais thermique, ben, supposons que le relais thermique, suite à une choc ou bien à une surcharge, eh bien, alors c'est DIN1. Donc, s'il est actionné, eh bien, voilà, le système va s'arrêter. OK? Alors, je lance encore une fois. Donc voilà, ça démarre. Étoile. 5 secondes après, c'est le triangle avec la ligne. Et maintenant, si quelqu'un appuie sur le contact arrêt, S2, eh bien, ça va s'arrêter. Donc, arrêt, c'est S2, voilà, donc je coupe. Voilà, donc c'est pas difficile. Voilà, alors je m'arrête ici. Maintenant, je vais vous proposer la même chose, mais avec Zelio. Regardez, j'ai déjà fait ça. Alors voilà mes deux contacts RTH et S2, arrêt, qui sont fermés au repos. Alors, je peux pas faire des circuits fermés au repos comme le cas de Gmolader. Alors, dans Zelio, je suis obligé de mettre les inverseurs. Je vous ai déjà expliqué ça, n'est-ce pas? Alors, ensuite, pour le maintien, ici, vous avez le contact de maintien. Alors, en ce qui concerne Zelio, eh bien, regardez ce que je vais faire. Donc, quand je lance la marche, regardez, alors on va prendre on va simuler immédiatement. Allez-y. Donc, run. Voilà. Alors, j'explique. Maintenant, qu'est-ce que j'ai? RTH fermé au repos, S2 arrêt fermé au repos, n'est-ce pas? Donc ici, sur cette porte, j'ai deux entrées. Pour que cette porte passe à la sortie et alimente mon KML ligne, eh bien, il va falloir que j'appuie sur marche. Regardez bien. Quand j'appuie sur marche, alors pour une porte où il suffit qu'une seule entrée soit active pour que la sortie s'active. Donc cette entrée-là, il n'est pas active, mais quand j'appuie ici, eh bien le 1 va arriver ici, ce qui fait j'ai ici maintenant 3-1. Alors ça va donner action sur KML, et dans ce cas, quand il est égal à 1, je retourne ce 1, donc c'est le maintien, je le retourne ici, et même si je relâche S1, eh bien, ma bobine ligne va rester alimentée. Donc, en même temps, la bobine étoile, regardez, puisque j'aurai un A ici, et déjà j'ai un 1 et j'ai un A ici, donc il va s'alimenter, voyez-vous? Alors, donc ça sera la ligne et l'étoile, tous les deux. Donc j'ai fait une temporisation ici. 5 secondes après, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais couper l'étoile et je vais alimenter le triangle. Alors, on va voir tout de suite. Alors, clac, clac, voilà, ça s'alimente. Alors, la temporisation continue. 5 secondes après, voilà, vous avez l'étoile, vous avez la ligne et le triangle. D'accord? Alors, je répète encore une fois. Alors, il vaut mieux que je mette les choses depuis le début. Voilà. Donc, ici, j'appuie sur marche. Voilà. La sortie passe à 1. Ça alimente l'étoile. Et une fois terminé, regardez, ce sera l'étoile avec, alors je vais quand même augmenter un petit peu la tempo pour mieux apprécier ça. Voilà, je vais le faire, je vais faire 10 secondes au lieu de 5.
Voilà. On lance. Ok. Alors, quand je démarre ici, eh bien, c'est la ligne et l'étoile qui démarrent simultanément. La ligne et l'étoile, les deux ici, d'accord? Simultanément. Voilà, ils démarrent simultanément. Eh bien, 10 secondes après, 4, 5, 6, eh bien, ce sera le tour de la ligne et du triangle. Voilà, donc maintenant, je travaille en régime linéaire. Alors, si jamais maintenant, quelqu'un appuie sur, s'il y a une surchauffe ou bien si j'appuie sur le bouton arrêt, eh bien, le système va s'arrêter. Regardez, j'appuie sur arrêt, clac, clac, voilà, ça marche. Voyez-vous, donc vous avez à la fois maintenant une solution avec Gmolader. Alors, quelquefois, faites attention, quelquefois, Gmolader peut résoudre des problèmes qui sont un petit peu difficiles dans le cas de FVD. Mais le FVD, malgré tout, si vous voulez, c'est un travail vraiment excellent. Alors regardez, donc je vais arrêter provisoirement la simulation ici, ok, et je vais retourner au Gmolader et voilà les équations que je vous ai mises. Alors regardez, maintenant l'équation de KML, eh bien ça sera, alors regardez, ça sera RTH bar S2 bar, puisque c'est fermé, regardez, S2 bar RTH bar, et alors vous avez ici un OU. Alors ce OU c'est quoi? C'est S1 plus KML. Alors le voilà, S1 plus KML. Voilà en ce qui concerne l'équation logique de cette bobine, c'est-à-dire du contacteur de ligne. Maintenant, KMY. Alors KMY, c'est-à-dire KM étoile, eh bien ce sera la même chose ici. Donc ça veut dire, alors qu'est-ce que c'est que tout ça? Eh bien c'est KML. Alors le voilà, je le mets ici. Quoi encore? Et, puisque j'ai un et ici, il faut multiplier KMD bar, la voilà, avec TR, T1 bar, voilà. Et puis pour finir, l'équation de KMD, eh bien ce sera toujours ça. Et qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien c'est KML, le voilà, multiplié par, bien sûr ici, KMY bar, le voilà. Alors comme je ne peux pas mettre le bar, je mets un anti-slash, ok? Fois T1. Voilà, c'est clair et net. Donc vous avez tout ce qu'il faut. Alors méfiez-vous, ce sont des choses qui peuvent se présenter à l'examen. Alors je vous remercie de votre attention et à la prochaine séance, Inch'Allah.